Et tout d'abord, pour démarrer ce journal ce matin, ces images d'une opération carton rouge hier à Villeneuve-d'Ascq. Une campagne de sensibilisation à la sécurité routière menée par l'association Évasion auprès des collèges de la ville. Les jeunes avaient en fait 2 cartons de couleur avec eux, rouge pour signaler aux automobilistes leur mauvais comportement et vert pour les bons. Tous ces collégiens avaient déjà suivi une formation préalable avec les forces de police, Transpol et la préfecture du Nord. Après cette opération matinale hier devant les établissements, les collégiens sont allés rencontrer le maire de Villeneuve-d'Ascq et les responsables de la prévention routière dans la région. Céline Nuret en a rencontré certains. Ça fait bizarre parce que quand on est dans la voiture, on ne se rend pas compte de tout ça. On se dit juste 30 secondes, ça va pas perturber grand monde. Mais quand on voit que presque beaucoup de personnes font ça, c'est quand même adhérent. Comme on est des enfants, je pense que ça les sensibilise plus que des adultes. Parce qu'on est des enfants et entre guillemets on sait mieux qu'est-ce qu'il faut faire en voiture alors qu'on n'en a même pas. Si sur la place du collège il y a pas mal de gens, plus de la moitié des gens qui se garent en double fil et ça on l'a eu beaucoup de fois, du coup on a mis pas mal de cartons rouges et peu de cartons verts. Autre image dans ce journal, la réponse de RTE, l'opérateur en charge de cette ligne très haute tension que l'on évoquait hier ici même. Pour rappel, les riverains protestent depuis plusieurs mois contre ce projet de ligne électrique surpuissante entre Arras et Avelin. Ils craignent notamment pour leur santé et la dégradation du paysage. Mais pour RTE, la ligne existante vieille de 50 ans ne permet plus de répondre aux besoins de l'agglomération lilloise en électricité. Le projet prévoit donc des pylônes bien plus grands, 70 mètres de haut contre 50 mètres aujourd'hui. Leur design promet en revanche d'être plus fin et moins imposant. RTE rappelle également que c'est l'État qui a refusé l'enfouissement de cette ligne pour des raisons financières. Le projet étant déjà estimé à plus de 150 millions d'euros. Précision à propos des risques pour la santé avec ce responsable local de RTE au micro d'Idil Gunaï. L'électricité, c'est un phénomène qu'on ne voit pas, donc sur lequel on peut se poser des questions légitimes. Pour autant, aujourd'hui, depuis plus de 50 ans, on a des lignes électriques en France, mais aussi dans le monde entier. Et ces lignes électriques, de nombreuses études ont été faites sur les effets potentiels des champs électromagnétiques sur la santé. Et aujourd'hui, dans tous les pays du monde, il y a un consensus scientifique qui dit qu'il n'y a pas d'effet sanitaire des champs électromagnétiques des lignes électriques sur la santé. Et ça, ce n'est pas RTE qui le dit, c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est les instances sanitaires européennes et c'est le ministère de la Santé français. 7h18 en direct sur Grand Lille TV, comme tous les mercredis, on retrouve nos avocats du barreau de Lille. La rubrique « C'est votre droit », on va parler voisinage ce matin. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. Et aujourd'hui, nous recevons Maître Louise Bargiban. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous des troubles anormaux du voisinage. Déjà, il faut définir la chose. Qu'est-ce qu'un trouble anormal du voisinage ? Alors tout d'abord, il faut savoir que la promiscuité à laquelle nous contraint la vie moderne génère de nombreux troubles. Alors il faut le dire, les troubles de voisinage sont quasiment inévitables. Alors là où la justice va intervenir, c'est à partir du moment où le trouble va présenter un caractère anormal. La Cour de cassation le répète constamment, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Alors les troubles anormaux de voisinage résultent de quoi ? Ça va être des dommages qui vont être causés par un voisin, donc par exemple des nuisances sonores ou encore des nuisances olfactives ou même des nuisances visuelles qui vont donc causer un préjudice à un voisin. Alors ce qui nous intéresse forcément une fois qu'on a défini ça, c'est que faire face à un trouble anormal de voisinage ? Alors la première des choses à faire, c'est d'entamer une démarche amiable. Alors bien sûr, vous pouvez aller parler à votre voisin parce que peut-être que votre voisin n'a pas conscience de la gêne occasionnée. Ensuite, vous pouvez lui écrire un courrier. Courrier d'abord simple, puis courrier recommandé avec accusé de réception. Bien sûr, gardez des copies de ces courriers parce qu'ils pourront être très utiles dans une future procédure judiciaire. Et si ces démarches ne fonctionnent pas, vous pouvez faire appel à un conciliateur de justice. Là, ce sera une tierce personne qui pourra essayer de trouver un terrain d'entente entre vous et votre voisin. Alors ça, c'est pour une phase plutôt à l'amiable, mais il y a maintenant, voilà, si ça se passe mal, des recours possibles en justice directement. Oui, tout à fait. Donc à partir du moment où la phase amiable n'a rien donné, il est possible d'envisager un recours en justice, mais pour ça, il faudra avoir un dossier très solide. Donc pour avoir un dossier complet, il va falloir réunir des preuves, puisque le demandeur a l'action à la charge de la preuve.
Donc ces preuves, ça peut être des attestations par exemple de un autre voisin qui subit les mêmes préjudices, ou encore d'amis ou de la famille. Ça peut être également des photographies, ça peut être aussi, et là c'est un peu la reine des preuves dans ce type de dossier, un constat d'huissier, ou enfin ça peut être un procès verbal de police lorsque ce trouble est en outre une infraction pénale. Pour terminer, quand on parle de ces recours, contre qui en justice en fait on va agir? Alors, en règle générale, hormis quelques cas précis où d'autres juridictions sont compétentes, comme par exemple la juridiction administrative pour les contestations de permis de construire, ou encore les juridictions pénales pour les troubles qui sont en outre des infractions pénales, hormis ces cas, c'est le juge civil qui va être compétent. Alors, il va s'agir du juge de proximité lorsque les sommes en jeu ne dépassent pas 4 000 €. Au-delà, entre 4 000 et 10 000 €, il s'agira du tribunal d'instance. Et enfin, au-delà de 10 000 €, il s'agira du tribunal de grande instance avec la représentation obligatoire par un avocat. Merci, maître Louise Baragiban, donc pour avoir évoqué avec nous ces troubles anormaux du voisinage. C'est votre droit sur Grand Lille TV. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.